Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur ma chaîne de Guillaume Moreau, chaîne de voyance, avec les plantes, les nuages, les tarots, les oracles, les jeux vidéo spirituels. Aujourd'hui, je vais faire une guidance. Réincarnation, première partie. Réincarnation de Jessica Borgia en Georgia Meloni 2025. Je me suis aussi posé la question, vu comment elle réagissait. Elle est à peu près, elle se comporte exactement comme Jessica Borgia. Elle réagit exactement pareil. Je me demande si c'est pas sa réincarnation d'ailleurs. Si elle s'est pas réincarnée dans un truc de yo, elle peut regarder une certain contrôle sur la population, comme elle faisait dans les temps des Lumières en Italie. Je vais faire avec une énergie des vies antérieures, carte des oracles, connecté avec des vies antérieures pour la première partie. Pour la deuxième partie, je vais utiliser l'oracle des messages des étoiles. Et je vais aussi utiliser l'oracle Astral Manga pour la deuxième partie. Comme vous pouvez voir, j'ai mis Par contre, sa plume, je vais vous la montrer, ça ressemble à l'ADN, regardez. Ça ressemble à un brin d'ADN. Pourtant, c'est une plume de corbeau. J'ai trouvé aujourd'hui d'ailleurs. Et en deux decks, nous avons Vivre des relations sincères. Elle était déjà dans l'aristocratie, mais elle respectait le peuple en ce temps-là. Et nous avons vous engager vie à vie à vie des autres. Elle avait déjà le contrôle elle avait une incarnation passée en Égypte en tant que reine et attendre l'équilibre alimentaire. Elle a aussi connu la famine dans une autre vie. Elle a été riche dans une vie et pauvre dans une autre. Sans doute que la sœur est en train de se rappeler ses mémoires passées, ses mémoires de vie. Ses mémoires de vie reviennent à la surface. Réalisez votre potentiel divin. Par son énergie divine, finalement, Mélanie ne l'a pas échangé contre le pouvoir. Elle l'a gardé. Entretenir votre santé. Par contre, ces images que je reçois, elles sont plutôt glauques. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a des cris d'enfants et un poignard. C'est assez glauque. Dans les vies anciennes, elle faisait ça. Et apparemment, ça n'a pas vraiment changé. Défendre tout ce qui vous entoure. Combattre les bêtes féroces dans un temps ancien, accueillir les différences. Elle a connu, apparemment, dans sa famille, elle a connu des familles pas aisées, avec un handicap profond. C'est encore le cas dans sa famille actuelle. Et dans les vies passées, ça c'était marqué. Faites confiance dans les voies alimentaires. Avec la révolution industrielle anglaise. Écoutez votre intuition. Elle reste quand même la marquise, ça n'a pas vraiment changé aujourd'hui. Elle se comporte exactement pareil. À apprendre à lâcher prise. Elle est quand même dans la crainte. Vous engagez véritablement. Sachez que j'ai déjà fait un tirage de mon côté, sans les avoir enregistrés, mais elle a un amoureux, apparemment son amoureux la suit à travers la vie.
Ben, ce que j'ai eu d'approcher une lecture de Mélanie, c'est assez démoniaque. Mais apparemment, cet être, bien que maléfique, suit pris vie après vie. Développement- Développer votre persévérance. Ouais, apparemment, le père va avoir apparemment, il a déjà eu un enfant avec elle, mais disons que les forces de la lumière l'ont assassiné. Ils l'ont supprimé il y a longtemps. Être animal avec ses autres. Être aimable avec ses autres. Bon, je sais pas pourquoi j'ai dit animal, mais apparemment, ça doit être lié à son enfant. Il a un côté bestial, son enfant. En tout cas, son mari est revenu dans cette vie et compte bien à nouveau reconsommer avec elle. Il va pas la lâcher de sitôt. C'est qu'Aménonie a un passé très trouble. Elle garde un certain esprit de sagesse de lumière, mais elle est tout autant attirée dans les ombres, donc elle est entre deux. Je sais pas ce que Trump lui a promis, mais sans doute que il sait des choses à propos de ses vies antérieures, donc il a tenu en laisse à partir de ça. On en saura plus dans sa deuxième partie. Mais dans le moment présent, bienvenue à tous les nouveaux membres de la communauté, à nouveaux abonnés. J'ai pu voir que ça vous a intéressé fortement mes vidéos. Il y en a d'autres que j'ai faites il y a longtemps qui parlaient aussi des requins qui s'échouaient sur les côtes. Sachez que c'est pas naturel, ils n'ont pas fait d'or plein gré. Il n'y avait pas de prédateurs, c'est uniquement à cause des bateaux d'arc qui ont provoqué ça. Force, courage et lâcher prise. Ben, on nous demande de lâcher les ombres. Sentiment d'influence, bon, elle est toujours dans le doute de soi, elle est toujours sous emprise de son, de son ancienne famille à travers les vies. Il ne veut pas lâcher, mais ses ancêtres magnifiques ne lâchent pas. La personne puissante, force, détermination, elle lâche rien. Il y a quand même l'emprisonnement qui est avec elle. Persécution, jugement. Bon, apparemment, le jugement céleste va quand même tomber sur elle. Même si elle est forte, elle va quand même atterrir en prison. Bah, dans les vies passées, elle a souvent atterri les vies entre les vies. Ouais. Entre les royaumes des énergies, c'est pas la première fois qu'elle s'incarne ici. Ben là, c'est la fin de la relature russe pour elle dans les énergies. C'est un tournant décisif pour elle. Justice, discipline, harmonie. Ouais. En tout cas, elle doit s'harmoniser dans cette vie. La justice s'attendait déjà dans ses nombreuses vies, mais maintenant c'est encore plus fort. Ouais. Apparemment, dans ses anciennes vies, elle ne pouvait pas donner d'enfants. Les souvenirs idylliques, paix et tranquillité. Elle avait la tranquillité dans ses anciennes vies parce que son mari démon pouvait pas la forcer à avoir d'enfants vu qu'elle pouvait pas en donner. Elle est quand même liée à lui, la servitude, perte de puissance ou de contrôle. Ben, son mari démoniaque a quand même un certain contrôle sur elle. Trouver amour, époux, aimant. Ouais, apparemment, cet amour éternel entre ce démon et Mélonique et Georgia, apparemment, Jessica Borgia, c'est un pacte d'amour interdit avec ce démon. Il y a des siècles de ça. Les talents d'expression créatifs des arts, apparemment, a une grande passion. Joie, gratitude, intuition. Et ben, c'est une abondance. C'est pour ça qu'il ne lâche pas. Il a une abondance de joie. La dévotion, pratique spirituelle, histoire intuitive. Bon. Elle faisait partie d'un sacre de sorcière.
parents et enfants, famille. Ouais. Ben, ça confirme ce que j'ai dit. Apparemment, ce démon va pas la lâcher jusqu'à ce qu'il ait à nouveau un enfant et cet enfant sera fait par la magie noire. Ouais. Laissez-moi un pouce et abonnez-vous. Fin de la première partie. Au revoir.